Salaamaaleykum Sénégal, salaamaaleykum mbokk internautes yi, c'est Amo de Parlons Football SN. ñi abonné wul ci chaîne bi mën ngeen abonné wul activer cloche de notification bi ngeen aimé vidéo bi bu fekkee neex na la ngeen partager aussi avec vos amis et vos proches. Tey nag ci classico bi la ñuy wax qui opposait le Real Madrid et l'FC Barcelone. D'abord dinañ wax comment le Barça a gagné ce classico et pourquoi le Real a perdu. Dinaa joxe aussi sama top yi et les flops juste après l'intro. Alors bi match bi démarré man dama disais que mais ñoom xanaa championnat Angleterre lañ nekk parce que jeu bi dafa amoon rythme tellement que amuloon arrêt de jeu amuloon temps mort benn équipe taxaw Real day attaqué fee mu perte Barça jël bal bi attaqué fële avec une légère domination du Real Madrid mooy ci 5 premières minutes yi ci lañ am seen benn tir bu ñu am tir cadré bu ñu am ci premier mi-temps je crois avec mooy plat du pied bi Valverde def mais le gardien catalan était bien placé. Il faut souligner le magnifique travail de Vinicius. Il a déposé Araujo. Je me disais que Vinicius était avec Araujo, mais ça ne s'est pas passé comme ça. Alors, 5 minutes, il y a 10 minutes. Si le Barça contrôle les jeux, il gagne la bataille du milieu de terrain, la conquête de la position. Moi, je vais une vidéo d'analyse avant le match. Barça m'a gagné. J'avais prédit ça. Et c'est le cas aussi. Barça m'a gagné. Donc, Barça m'a dominé le match, 0 match, 0 match, 0 tempo de jeu. À la 29e minute. Lañ dugal seen premier but après un magnifique débordement d'Ousmane Dembélé. Il a déposé Nacho xaw naa rey Nacho moo ko gën a gaaw mu centré Aubameyang était bien placé, un attaquant de surface, un renard de surface mu mbëkk bal bi dugg 2-0. Le Real est sorti dans son match. Le Barça a géré la première période mu géré ko ba avant mi-temps mooy 39e minute la ñu amaat seen deuxième but après un corner bien tiré par Ousmane Dembélé. Araujo il était libre kenn marqué ko mu dugal 2-0. Premier mi-temps bi noonu la jeexee Real n'a eu que benn occasion bu leen la am dugal ñu ko. Barça a récupéré la position, ils ont géré le rythme du jeu ñu dugal 1-0 ñu fait la break 2-0. Alors bi deuxième mi-temps bi commencé je crois que Real day ñëw avec de nouvelles intentions comme ça ñu jéem a remonter score bi parce que ils étaient menés de 2 buts d'écart. J'ai vu juste parce que le coach avait l'intention de changer le cours du jeu. Il a fait un double changement dès le début de la seconde période avec la sortie de Toni Kroos et de Carvalho. Camavinga moo dugg ci Mariano. Tactiquement aussi, il a changé tactiquement parce que Casemiro moo joué comme défenseur central. Il a joué avec 3 défenseurs avec des pistons. Casemiro moo régulé ci axe bi. Alaba dem ci latéral gauche bi comme il a joué comme piston. Camavinga joué en numéro 6. Donc Real bëggoon na ñëw changer cours du jeu bi jéem a égaliser wu ba remonter score bi mais c'était le contraire parce que c'est le Barça qui a bien débuté la seconde période avec le troisième but dans la foulée de Ferran Torres après une jolie talonnade de Aubameyang. Ferran Torres il a bien fini cette fois bal bi dugg 3-0. Le match était déjà plié, la défense du Real a pris l'eau, elle commençait à couler. Dans la foulée, à la 51e minute, le Aubameyang dugal ci benn bal bi nga xamante ni man comprendre moon ça, je croyais que c'était hors-jeu. Après vérification de la VAR, il y avait pas hors-jeu pour dugal un joli pisnet 4-0. Le Real n'était plus dans leur match. Le Barça a dominé le match, il a géré le match avec beaucoup de possession. Real, toute l'équipe était KO 4-0. Je ne voyais pas le Real revenir dans ce match. Et Ancelotti aussi, il a fait des changements, il a essayé des choses. Mais dara doxul changement yi doxul tactiquement il a fait un changement tactique même aussi doxul parce que Barça était au-dessus du Real, il a dominé carrément le Real Madrid. Alors bu ñu deuxième point bi 2 questions lay poser mooy comment le Barça a gagné ce classico et pourquoi le Real Madrid a perdu. su ma ñëwee ci première question bi waxoon naa ko ci sama vidéo d'analyse avant classico bi ma ne y aura 2 batailles dans ce match mooy la bataille de la possession pour mieux dominer son adversaire et contrôler le rythme du match. Et la seconde bataille, moi, la bataille de la conquête du milieu de terrain. Et c'est le Barça qui a gagné, ils avaient vu juste. Donc, Barça a gagné la position. La deuxième chose à souligner, moi, que le pressing du Barça a dit. Barça, ils ont pressé le Real très haut, même si le Real, techniquement, ils sont bien, les Luka Modric, ils ont des joueurs très techniques, ils ont gérer la pression adverse. Même si Paris train de dominer, Barça aussi aujourd'hui il a fait pareil. Mais Real il ne pouvait pas s'en sortir parce que pression Barça c'était tellement dur, c'était tellement bien fait aussi par les joueurs, les attaquants, les milieux de terrain, aussi les défenseurs qui resserraient. Ils empêchaient la défense madrilène de relancer, même aussi au milieu de terrain. Ils étaient étouffés.
C'est ça qui est la deuxième chose à souligner. La troisième chose, moi, l'efficacité barcelonaise dans les deux surfaces. Madame, défensivement, ils n'ont pas encaissé dans ce match. Et offensivement, ils ont mis les meilleures occasions qu'ils ont eues. Sauf, moi, face à face, Ferran Torres, il a raté. Bon, moi, n'est que 3-0, mais par la suite, 2 minutes ou 3 minutes après, il s'est rattrapé, il a 3-0. Donc, c'était les deux choses à souligner. Comment le Barça a gagné. Moi, madame, pressing, ils ont gagné la bataille du milieu de terrain et la position, ils dominaient Real, contrôler les obus. Deuxième chose, leur efficacité dans les deux surfaces. Défensivement, ils n'ont pas encaissé. Offensivement, ils ont marqué leur occasion. L'autre moment qu'ils ont à Paris Saint-Germain parce qu'ils avaient dominé pendant les deux matchs, ils ont eu beaucoup d'occasions, mais ils n'ont pas marqué. Ce match, la chance a souri aux Barcelonais parce qu'ils ont dominé et ils ont marqué beaucoup de buts. Donc, Real, on a fait attention. Warul nangu ñu koy dominer à ce point. Paris l'a bien dominé en Champions League, le Barça aussi l'a dominé ce soir. Donc, deuxième question, je vais répondre pourquoi le Real a perdu. Le Real, beaucoup de perdu. Première chose, tactiquement, le coach il a échoué parce qu'il a essayé de renforcer son milieu de terrain avec 4 milieux de terrain et 2 attaquants. Donc, il l'a fait, c'était bien vu, mais ce n'était pas suffisant. Parce que d'avoir joué le joueur qui n'est pas performant comme ça. Ben joueur qui n'est pas performant comme Asensio, il n'est pas performant ces derniers matchs. Bale aussi, Eden Hazard aussi, Mariano aussi, même Davis aussi, il n'est pas performant. D'avoir pas de risque, moi je joué le Valverde avec les 3 autres milieux de terrain. Il l'a fait, il a échoué. Le départ c'était bien parce que le Real avait fait beaucoup de pression pour essayer de marquer en premier, mais au final, Barça a dominé ce match. C'est la première chose. Deuxième chose, je souligner l'absence de Benzema. Ça a beaucoup joué dans ce match. Mentalement, que dans le football. Parce que s'il était là, mentalement, Barça ne pas tactiquement pour Jimbo gérer. Donc il n'était pas là. La défense barcelonaise était filtrée ce match. Le neex la ñu def. Troisième chose, je souligner sur Real, l'absence de Mendy. Parce que je souligné dans la vidéo avant le match. C'était très important, Mendy, nous avons fait l'aile gauche. Aujourd'hui, ça s'est prouvé, il n'était pas là. Dembélé, il a pris le dessus sur Nacho, du dribble, du vitesse, il a tout fait. Il a 2 billets sur le côté de jeu. 2 premiers billets sur le côté de jeu. Donc l'absence de Mendy aussi, c'est à souligner. Enfin, nous avons les tops et les flops. Si on est top, en troisième position, Ferran Torres l'a cité. Il a fait un bon match correct, même si on a double 2 billes. D'avoir été face à face contre Courtois, mais il s'est repris, il s'est rattrapé derrière avec un joli but. Donc Ferran Torres, début du Barça, c'était un peu difficile pour lui, mais Esbini il a libéré au moment où il a but, il a fait donc chapeau à lui. En deuxième position, Dembélé l'a cité, Dembélé il a fait un match énorme avec 2 passes décisives, aussi beaucoup de débordements, beaucoup de centres aussi. Au Barça, nous avons fait tout pour nous prolonger parce que Esbini, il est en forme, même si il se blesse trop. Dernier match, il tourne presque 1 mois, il ne s'est pas blessé. Commence à un rythme, c'est un joueur excellent, il est rapide, il est très bien, gauche-droite là. Donc Barça a fait tout nous prolonger parce que Boy, si on après ben Boy, il dem jëndat ci ginaaw xam rek ñu yak xaliss kon nañ ko prolonger téwo même si lu muy laajte ci salaire dafa bari. En première position, Aubameyang l'a cité pour un premier classico, il a fait un match XXL avec un doublé et une passe décisive. Donc chapeau à lui. Bi ñu Barça ba légui dafa métamorphosé attaque Barça bi. Il marque beaucoup de buts. Renard de surface Aubameyang, c'est un renard de surface. Même s'il a eu des difficultés à Arsenal, mais bi ñu Barça ba légui il claque beaucoup de buts. 9 buts en 10 matchs, 8 buts en 10 matchs. Donc chapeau à lui Aubameyang. Alors on a cité Xavi aussi, Xavi n'a pas cité parce qu'il il est en train de faire un travail qui est énorme au Barça. Le milieu c'était un peu difficile avec l'élimination précoce en Champions League. Mais Esbini, avec le peu de moyens qu'il a eu, il a su créer une équipe qui est capable de rivaliser avec les grandes équipes en Europe. Une équipe qui est capable de battre le Real 4-0, donc il est capable de rivaliser des équipes européennes. Donc chapeau à Xavi, il est en train de faire un travail extraordinaire. Je pouvais citer aussi Araujo, je le voyais pas titulaire, je voyais Dani Alves titulaire. C'est mon vidéo de avant match waxoon naa ne Dani Alves bu ñu ko tegee foofu noonu moom laa gisoon ñu teg ko te bu ñu ko tegee Vinicius dina ko sonal mais Xavi Araujo la teg te il a géré Vinicius même si le départ bi c'était un peu difficile mais il a géré, il a fait un bon match, il a marqué un but. Mënoon naa citer aussi l'ensemble
des militaires de l'FC Barcelone. Et aussi l'ensemble de l'équipe, ils ont été à la hauteur de cette classique, contrairement aux joueurs du Real. Alors, si on est aussi floppy, en troisième position, Alaba l'a cité parce que David Alaba, le match qu'il a fait n'est pas bien. Même si c'est moins, il a été un peu très offensif quand il commence à jouer piston, il a été un peu offensif. Mais si vous prenez mon moi fautif bi Alaba bal bi da nga koy mbëkk mu génn corner wala nga mbëkk mu dégager mu génn nga dégager ko mu génn mais pourquoi ngay jël sa tànk bi jéem a reprise bal bi te mënu nga ko mbëkk moom moo njëkk a def erreur. Et aussi deuxième chose bu may souligner ci moom mooy Aubameyang il a dominé Aubameyang da kaa dominé muy taw il était un peu mieux mais Alaba Aubameyang da kaa dominé. su ma ñëwee en deuxième position Ancelotti laay cité. Ancelotti il a échoué tactiquement, Xavi était au-dessus de lui. Xavi a dominé du début à la fin. Il a fait des changements, il a fait un changement tactique, mais doxul. Voilà. Dafa bañ a jël risque comme ni ma ko waxee si en avant comme ni ma ko waxee au préalable dafa bañoon a jël risque pour jouer avec trois attaquants. Ça lui a coûté cher. Donc en première position Nacho laa cité Nacho tey match bi baaxul dara Ousmane Dembélé xaw na ko wax répété naa ko c'est la troisième fois ma koy wax. Mais Nacho c'est vrai c'est un lieutenant, c'est un joueur bi nga xamante ne genre match yi du décevoir kenn mais aujourd'hui il n'était pas dans son match. Mënoon naa citer aussi l'ensemble des joueurs du Real parce que personne n'était au rendez-vous ce soir. C'était catastrophique. Peut-être Courtois parce qu'il a fait quelques bons arrêts et Luka Modric aussi moom tamit tane na xam nga Vinicius aussi tey match bi dafa xaw a des ak face à face bi muy am bal boobu noonu moo war a nekk 1-1 man yuuxoon naa sama ne 1-1 Vinicius xaw ma ne la def ba daw ba dugg ci biir kaay te y avait pas penalty man départ bi je me disais que at bi waroon na xool VAR pour jéem a xool ndax penalty am na mais après penalty y avait pas penalty amuloon. Alors loolu laa la indiloon tey c'était le classico qui opposait le Real Madrid et l'FC Barcelone. Le Barça a dominé le Real du début à la fin. Ils ont eu des occasions, ils ont marqué. Tactiquement, Xavi était au-dessus. Ancelotti aujourd'hui, il faut le souligner. Il faut l'accepter aussi pour les supporters du Real. J'en fais partie, je l'accepte. Aujourd'hui, le Barça a été au-dessus du Real Madrid. Donc, Real, dañoo war a defarwaat. Dernière chose que je veux souligner, moi, il ne faut pas accepter de beaucoup subir. Parce que prochainement, Chelsea la ñu am te Chelsea équipe la bi nga xamante ni ils ont un bon coach tactiquement il est bien. Contre-pressing bu may souligner tout le temps ci équipe yi buy gagner loo équipe ci man sama philosophie c'est contre-pressing mooy gagner loo équipe avec un pressing qui est très haut mooy gagner loo équipe bu dul def pressing bu mag doo mën a gagner genre match yi contre Real da ngaa war a gën a liggéey aussi muy empêcher ñu ko koy def Chelsea da koy def bu baax ñoom Manchester City Xavi da koy def équipe yu mag yëpp dañ koy def donc Real devrait faire attention de beaucoup suivre, c'est pas bien pour une grande équipe. Beaucoup de fois contre Chelsea est éliminé. Alors, c'était Amo de Parlons Football. Abonnez-vous, partagez la vidéo si ça vous a plu. Aimez-vous aussi, possible de ça mettre vraiment. Jaa ngeen jëf.